je l'ai vécu. Et ça te bloque. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir pour te venir au secours. Mais quand tu pardonnes, quand tu répares la chose, tu laisses ton esprit libre et le Saint-Esprit vient gérer ton esprit, gérer la situation. C'est la musique. J'ai vu combien, quand on est troublé, quand on est apeuré, quand on est tenu, et le problème de cancer, ça joue là beaucoup dessus. Donc, je donne un exemple. Je partais à l'église, et ça c'était en Afrique. Et j'étais jeune, à 18-19 ans. Et le pasteur, il m'aimait bien. Il me confiait beaucoup de services dans l'église. J'ai fait la Sainte-Seine. J'ai rangé les tables, les bancs. Et le frère a commencé la publication. Et moi, je me suis assis à son côté. À l'instant où je me suis assis pour écouter la parole de Dieu, je voulais toucher mon portefeuille. Mon portefeuille n'est plus là. Et dans le portefeuille, il y a une forte somme. Je voulais me lever pour partir. Dans ma tête, le Saint-Esprit me dit, fais le choix. Ton argent ou tu as écouté la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, je vais écouter ta parole. Je me suis assis. Mais, croyez-moi ou pas, à un moment donné, je n'ai pas écouté la parole de Dieu. C'est normal, Dieu m'a battu. Je me suis battu en moi-même, sur le banc. Je voulais quitter la vie. Et puis, le Saint-Esprit et l'ennemi, il est très malin, il est très rusé. Il me dit, est-ce que tu sais combien tu as pris le temps pour avoir cette somme-là? Hein? Tu as pris beaucoup des années pour avoir cette somme. Je veux me lever, mais la bataille que je menais en moi-même, personne ne le sait. Même le pasteur qui prêchait. À un moment donné, je dis, Seigneur, aide-moi. Et puis tout d'un coup, je commençais à capter la prédication en zigzag, dans ma tête, quoi. Et à la fin, j'ai fait confiance à Dieu. Je dis, Seigneur, bon, je t'ai fait confiance. Quand le culte s'est terminé, j'ai arrangé toutes les affaires, j'ai compté le fond. Je me suis levé, j'ai salué les frères, les anciens. Quand je commence à quitter l'église, le Saint-Esprit me dit, dans ma tête, il me dit, prends le même chemin que tu as quitté la maison. Frères et sœurs, je vous assure, sur le chemin, le portefeuille, même n'importe qui, même un enfant, il passait par là, il le voyait. J'ai pris le portefeuille, j'ai vérifié. Oui. Toute la somme est restée intacte. La nouvelle alliance qu'on avait avec le Seigneur Jésus, c'est une alliance qui déroule dans nos pensées, dans nos cœurs. Le diable nous tient là. À nous de se livrer complètement dans sa main, de se positionner dans sa main. Et le Saint-Esprit, c'est un pédagogue, c'est un professeur, il nous enseigne, il nous conduit, il sait tout de nous. Regarde le prophète, il s'est caché au fond du cadre, il pensait que Dieu ne le voit pas. Mais ceux qui ne croyaient pas, Dieu les a utilisés pour aller le débusquer dans le fond du bateau. Donc, cessons de se cacher. Disons tout à Dieu. Amen. Dans ta chambre, dans ta voiture, quand tu es tout seul,
c'est qu'il te voit, il te regarde. Livre-toi totalement à lui, ma soeur, mes frères. Et le Saint-Esprit va vous bénir. Donc, on finit dans Marc, chapitre 1, verset 35. Chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit pour aller dans un lieu secret où il pria. Ça, c'est Jésus. Essayez d'établir un moment de prière dans la journée, dans la semaine, avec votre Dieu, avec Jésus. Que ça ne soit pas une obligation, mais que ça soit ton service maintenant, naturel à toi. Tu veux le changement qui va se dérouler dans ta vie, ma soeur et mon frère. Le diable, en voyant ça, il va chercher à mettre le bâton dans les roues. Mais tu sais que c'est sa ruse. C'est ses ruses. Voyez combien Job a persévéré. Même la femme de Job, dans un couple, le mari ou la femme peut te dire de lâcher. Jusqu'à là. Vous avez connu Jésus, vous avez connu le Seigneur Jésus. C'est une bénédiction éternelle pour vous. Amen. Je ne viens pas pour citer ma vie, mais si je me mets à vous citer des choses, vous me direz que, en tant qu'humain, ça te rend dingue. Mais Dieu est bon pour nous. Amen. Et pour moi. Dieu nous conduit. Dieu nous dirige. Deutéronome chapitre 30, versets 16 à 18. Deutéronome chapitre 30, versets 16 à 18, je vous lis. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, et de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays. Donc tu vas rentrer en possession. Donc c'est l'éternité pour vous et moi. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays. Donc vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Et donc Dieu souhaite à vous et à moi de bénédiction dans la marche qu'on est en train de mener pour l'éternité. Et la marche que nous commençons à marcher avec lui depuis le jour de notre baptême, certainement, on fera des fautes, on fera des erreurs, on va tomber, on va se relever, on va crier à son nom. Qu'est-ce qui fait que David était appelé un homme de confiance à Dieu? Parce que David a péché. David ne s'est pas resté dans son péché. Il s'est levé, il a demandé pardon. Et Nathan l'a béni. Et donc nous, si on tombe, on se lève,
Et on dit, non, c'est fini, Dieu ne m'aime plus, ou bien Dieu m'a laissé tomber. Non, Dieu ne laisse jamais son fils ou sa fille tomber. Mais Dieu veut bénir ses enfants, Dieu veut bénir leur accompagnement dans l'éternité. C'est pourquoi il a donné son fils bien-aimé Jésus-Christ, mort sur la croix pour vous et moi. Voilà. Et donc, le sang, c'est le moyen de nous laver, c'est notre savon, c'est notre pureté, le sang de Christ. Donc, marchez avec Christ. Marchez avec Christ dans vos pensées, dans vos cœurs. Comme Joseph avait vécu chez la famille Potiphar. Pensez qu'il y a Dieu. Même si les gens vous disent que mais tu es toujours avec ton Dieu, tu es toujours avec ton Dieu. Dis oui, mais alors. Hier, j'avais 15 ans, 18 ans, mais maintenant j'ai 70 ans. Ça va très vite, frères et sœurs. Un jour, on sera devant notre âme, notre esprit, comme Élie et Moïse qui est venu pour reconforter Jésus. On aura ce corps. Ce corps est réservé pour tout un chacun qui va combattre jusqu'au bout. Que rien de ce monde, l'argent ou je sais quoi, vous lâche de la main de Dieu. Jésus a donné tout pour vous. Croyez cela, gardez cela au fond de vous, fermement. On prie. Amen. Seigneur, merci pour ce moment qu'on a passé avec toi, Seigneur.